Bienvenue aux portes ouvertes PPG Soltin. C'est l'occasion de fêter les 50 ans du site. Oui, vous avez bien entendu, 50 ans. Il est évident qu'en un demi-siècle, le site a beaucoup bougé et évolué. Voici le moment de vous retracer notre histoire. C'est en 1965 que débuta le projet de construction du site PPG de Soltin. L'ouverture officielle du chantier fut inaugurée au cours du mois d'avril de cette même année. En septembre 1966, commença le démarrage effectif de la production de peinture automobile. À cette époque, il n'y avait qu'un seul bâtiment central, le bâtiment A, un stockage annexe et un atelier d'entretien. Un parking fut aussi mis à disposition pour les premiers employés du site. En 1967, fut construit l'atelier résine décorative dans le bâtiment F1 où toutes les résines décoratives, acrylique ou uréthane, seront fabriquées. Un réacteur de 500 kg, le R05, servira à la fabrication de ces résines. L'année 1969 marque l'augmentation de la capacité de production des résines décoratives grâce à l'installation du R08. Ces résines servent de matière première aux peintures techniques comme par exemple les peintures pour voitures, bateaux et éoliennes, papier peint, encre, parquet ou encore pour l'extérieur des canettes de vos boissons préférées. L'année 1971 voit naître la construction de l'atelier K1 à travers l'installation du réacteur R12 dans le bâtiment K1. Ce réacteur a pour but la production de résines alkydes et acryliques qui sont des résines décoratives. En 1973, une extension est ajoutée au bâtiment A afin de stocker l'ensemble de nos matières premières. Pigments, solvants et additifs sont ainsi déplacés dans le bâtiment A4. En 1975, une station d'épuration ainsi qu'un bassin de rétention sont construits. Cette installation permet au site de Soltin d'être conforme à la réglementation écologique pour le traitement des rejets liquides. En 1977, un nouveau réacteur est installé dans le bâtiment K1, le R16. Ces résines sont fabriquées pour l'industrie et l'automobile et permettent le traitement de surface des métaux comme la corrosion. Cette même année démarre la fabrication de résines cationiques avec la construction de nouveaux bâtiments O1, O2, O3 et P1. En 1979, un stripper est installé au sein du bâtiment O1. Cette grosse cuve est installée dans un but environnemental, permettant ainsi de distiller le solvant contenu dans la résine en la chauffant sous vide. 1981 marque le début de la fabrication de peintures industrie. En poudre ou liquide, ces peintures viendront côtoyer des secteurs industriels variés, automobiles, aéronautiques, ferroviaires ou encore bâtiments. En 1988, un atelier de fabrication des pâtes EDP destinées au marché automobile et industriel et comportant actuellement 26 dilueuses et 5 empâteurs s'installe dans le A5. Un magasin central s'installe lui aussi dans un nouveau bâtiment, le L1, où sont stockés nos produits finis juste avant de les expédier chez nos clients. 1989 voit l'apparition d'un nouveau bâtiment, l'Hexagone T1, afin d'y accueillir les bureaux du service client et des commerciaux. En 1991, une déchetterie est mise en place permettant ainsi d'y trier tous les déchets issus de la production. En 1994, le bâtiment A4 accueille un nouvel atelier de peinture automobile au sein du site de Soltin afin de répondre à la demande croissante dans ce domaine. En 1998, le site fait l'acquisition de 2 Dromont pour les ateliers peinture des bâtiments L1 et A2. Ces machines à teinter permettront d'augmenter la rapidité d'exécution de la production des peintures. En 1999, un changement de réacteur s'impose dans le bâtiment K1. Face à une demande grandissante de production de résine, le réacteur R04 est remplacé par le S13 à plus grande capacité. 2000. Création de Soltin DC, centre de développement européen dont le cœur de métier est d'assurer la fabricabilité des produits développés dans les différents laboratoires de recherche au monde. Il s'agit de fabriquer de petites quantités de nouvelles résines et de nouveaux produits EDP, pâtes ou liants, afin de définir les procédés de fabrication et leur environnement, permettant leur production dans les différentes usines résines et ICOT de PPG en Europe, mais aussi dans le monde. C'est une grande chance pour notre usine de pouvoir travailler en étroite collaboration avec le DC.